Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la Doa It's About Everything. Actuellement, on va parler de, vous savez, les influenceurs afro-people, influenceuses, fake influenceuses, influ-voleuses, bref, les arnaqueuses qui font semblant de nous vendre du rêve. En tout cas, leur but c'est de nous vendre du rêve, donc c'est nous qui devons utiliser le discernement. Bref, vous savez toute la saga de Belle Bijou qui prenait des photos de Pinterest pour faire semblant qu'elle vivait la vie, qui nous racontait qu'elle construisait sa maison et payait avec 2 millions cash aux États-Unis parce que she's baller. She's baller like that. C'est comme, elle prend 2 millions cash, elle arrive, elle paye sa maison comme ça. Yeah. Et là, elle a été exposée. Mais ça fait le tour. C'est pas juste en Afrique, c'est pas juste au Cameroun, c'est pas juste Afro People. Les Antilles, on vous regarde là. On connaît tout votre Congo, ça. Et puis on en parle, ok? Et là, quand j'ai vu ça, j'ai fait, on est connecté. On y va. C'est pas juste droit qui est connecté, on est connecté. So, on y va, on retourne sur notre afro-influvoleuse Belle Bijou qui est vraiment, son nom est marqué, pas juste dans le continent de l'Afrique, dans les Antilles, partout dans la diaspora. Girl, des affaires d'académie, là, que tu vends, tu fais payer des centaines, des milliers de dollars pour vendre ton rêve, là, bidon. Expose. It's about everything. Je tiens à parler nous de Madame Ça. Il y a les belles bijoux sur les réseaux sociaux. Les séries africaines, plus précisément camerounaises. Mais elle vit aux États-Unis. Madame Ça, regardé là, ça fait plusieurs années que la baille en pile menti sur les réseaux sociaux. Il a toujours montré mon vie luxueuse que la menait. Les sont qui les têtes les millionnaires sur les réseaux sociaux. Il dit qu'il fait plusieurs millions dans le business qu'il a fait. Et dernièrement, il était dit que première année, il a fait entreprise, il était monté entreprise. La même année, ça, il était fait un chiffre d'affaires de 2 millions de dollars et avant taxe. Donc, il était toujours montré là bien passé. Mais son monde qui prend à tout pour l'attirer attention sur lui. Bon, l'autre fois encore, il était montré aux machines crasées, quand il était montré, il fait un accident et puis il tape nous conseille pour faire attention sur lui là. Et puis, dernièrement, il va le faire aucun bill là. C'est dernièrement, quand il était dans l'émission, et puis il a expliqué que les construit quand il cache aux États-Unis. Donc, on a les construit cash aux États-Unis qui coûtait 1,5 million de dollars. Et puis, c'est pas dans le ça, il y a des gens qui cherchent information, ils viennent que photo qu'il montre là, c'est une image qui est sur Pinterest. Donc, c'est juste une image que le prend sur Internet là pour venir faire foulay. Donc, ils viennent barrer dans la menti, c'est là ça tout, ils viennent chercher toujours sur lui, ils viennent réaliser que la machine était montrée qui crase, elle était fait accident. C'était une image encore qui sur Pinterest. Donc, il n'y a pas de fait accident, pas de machine. Tout ça, c'est juste pour montrer nous qui ça, monde sur les réseaux sociaux prêt à faire pour attirer visibilité, pour faire mon cadeau. Il y a un peu de monde sur les réseaux sociaux, c'est faux rêve, il y a vendre nos rêves, il y a vendre nos bagages que même pas gagné. Il y a toujours montrer qui gens sont riches, il y a une belle vie sur les réseaux sociaux, mais dans la réalité, c'est pas vrai. Donc, pas comparer la vie avec la vie monde sur les réseaux sociaux, pas comparer réussite sur les réseaux sociaux avec réussite pas. Nous, chaque fois aller dans la ligne par nous. Quand pile monde sur les réseaux sociaux, il y a mythomanie, c'est menteur. Donc, allez, toujours travailler sur tête, toujours un jour qui ont fait bagaille bien pour continuer à évoluer, mais pas comparer vous à monde sur les réseaux sociaux. Et ensuite, pas le faire folie, pas le faire tintin pour qu'assembler avec monde sur les réseaux sociaux. Gros bisous. Ici, on a une très chère qui parle, qui fait le Congo, ça aussi. Nous, de notre côté aux Antilles, on peut dire le zin, le gossip, le casquet, vous voulez, le jouda, le sous-moon. Bref, but on en parle aussi. Puis j'étais comme, oh, on vous connaît là, on vous observe. En tout cas, on connaît ce qu'on connaît. Puis oui, depuis des années, Belle Bijou, Belle Jones, elle a vendu du rêve. Elle est même venue donc investir au pays. Simon là, Philippe Simon, là, il essaie de mettre sa tête dans ça, de faire comme s'il ne savait pas, mais hé, Philippe Simon l'audacieux, il a pris sa plateforme où il nous vend du rêve. Lui aussi, moi là, je le mets, tant qu'il ne parle pas, je le mets dans la même catégorie que Belle Bijou. Deux arnaqueurs, deux petits arnaqueurs. Désolé, Simon, il m'a trop déçu. Et où ce qu'il disait, oh, je suis trop contente qu'elle a pu assister à mon émission pour parler de quoi? Pour parler comment elle arnaque dans toutes les photos. Après, il essaie de donner des conseils. Vous devez faire ci, vous devez faire ça. Ah, faut pas les écouter. Des fois, ce genre de Philippe Simon, Belle Bijou, Belle Jones, ils nous mettent la pression de se dire, si on n'y arrive pas de telle façon, c'est notre faute. Non. Ce sont des bluffeurs, des finis, des bluffeurs, des déchets bluffeurs. Et
expose. La vérité prend l'escalier. Les mensonges prennent l'ascenseur, ils arrivent avant, ils nous vendent du rêve, mais la vérité prend l'escalier. Et maintenant, on arrive dans un ère, on veut plus ce type d'influenceurs. On veut des gens vrais. C'est-à-dire des influenceurs que, tu sais, même quelqu'un qui a de l'argent, qui est bien, qui fait des bons placements, des bons investissements, il va pas dire, moi, je vais construire ma maison avec 200 fenêtres. Who cares? Moi, j'ai acheté, construit ma maison aux États-Unis, je l'ai construit, je l'ai payé cash. Who cares? Qui tu mens? Ou moi, regarde, Dieu m'a béni parce que j'ai fait un accident et puis elle va faire des malédictions, prendre des photos d'accidents d'autrui pour avoir la sympathie des gens. Oh! Mais c'est un peu ça. Et puis c'est pour ça que c'est juste un rappel pour vous dire de ne pas comme vous mettre la pression de vous dire, ah, mais je ne suis pas à la hauteur, je n'arrive pas à être à la hauteur ou quoi que ce soit. Non, tu es dans ton propre temps, tu es ton propre timing. God timing is the best timing. Like, t'es dans ton propre temps. Et si on peut retenir ça, c'est ça. Parce que combien de gens je vois se stresser, commencer à se comparer aux autres, se dire, ah, mais peut-être c'est ma faute si je suis pas arrivée à tel endroit, parce que tu vas regarder l'autre personne qui se vante une vie alors que c'est que du faux. Mieux vaut que tu sois dans ta petite vie, que tu fais tes accomplissements et tu as la gratitude de fêter chaque étape de ta vie. Parce que c'est ça, des fois, on oublie de faire, mais il faut fêter chaque étape de notre vie, dire, oh, mais heureusement que je suis rendue là, mais je suis rendue là parce que j'ai été capable de faire ça. Même si pour les autres qui se vendent, ça peut sembler un petit accomplissement, mais c'est un accomplissement. J'en profite de dire, hey, je suis rendue à 4000 abonnés. Pour certaines personnes vont dire, ah, mais c'est rien de ouais, c'est juste 4000 abonnés. Mais pour moi, c'est beaucoup. Parce que oui, c'est beaucoup à start de zéro. Je ne vais pas aller avec le support de quiconque. Tu sais, des fois autour de toi, t'as des gens, tu sais, je connais des gens, mettons, j'ai un cousin qui a étudié montage. Il fait des montages vidéo, il aurait pu m'aider, but non. Tu sais, j'ai du monde qui aurait pu m'aider de partout pour faire, mettons, même des, tu sais, des petites photos, les images pour faire des vidéos. Non, c'est par moi-même, je me suis débrouillée pour créer quelque chose. Et puis quand je vois le monde, le monde qui me supporte avec ce que j'ai, si je peux ajouter un petit micro, si je peux ajouter deux, trois choses, mais je le fais graduellement et l'évolution se fait et je suis contente de chaque effet. Oui, je vais voir quelqu'un d'autre qui va venir, qui a sa chaîne, qui va avoir 20 000, 50 000, 200 000. C'est comme still good, mais il n'y a pas de stress, il n'y a pas de course avec rien. La vie, on ne sait jamais c'est quand c'est la fait pour chaque personne. Donc, on profite juste de chaque étape qu'on est et voir se comparer avec ce qu'on avait fait hier. Et c'est ça le motto. Donc, les influenceurs du net qui essaient de vous dire, tu dois te marier avec tel type de personne, ou tu dois être en relation avec tel type de personne, tu dois avoir fait ça, investi comme ça, tu dois avoir fait ci. Ils commencent à vous donner des faux codes, que ce soit même des fois les pasteurs, même dans vos églises, ils vous donnent des faux codes. Les gens autour de vous vous donnent des faux codes, vous mettent la pression et là, à chaque fois, vous mettez cette pression que vous n'êtes même plus capable d'apprécier votre vie comme elle est, le cadeau que Dieu vous a donné parce que Dieu a déjà mis le plan qu'il avait pour vous. Mais non. Si on peut retenir ça, ça vaut pas la peine. Et ils sont exposés. Même elle, là, est-ce qu'elle est belle bijou? Même si elle fait semblant d'être heureuse, mais est-ce qu'elle est heureuse? Donc, juste d'imaginer qu'elle, même pour créer de l'attention, pour générer de la sympathie chez les gens, elle est obligée de prendre une photo d'un accident et se créer un faux texte pour parler Dieu l'a épargné. Mais même Dieu n'est même pas dans sa vie. Dieu est comme, oh, elle ment comme ça sur moi. Oh, oh. Mais c'est ça que Dieu se dit lui-même. Et moi, je me dis, mais on est tellement habitué à ce monde d'influenceurs qui sont prêts à aller faire des chirurgies en Turquie, en Tunisie, en République dominicaine. Ils sont prêts à se faire retirer un rein. Ils sont prêts à aller à faire plein de trucs pour avoir une fausse image de qui va jamais les rendre satisfaits. Alors que oui, tu dois t'accepter même avec tes bourrelets. Même avec tes bourrelets. Même avec tes bourrelets. C'est pas pire. Les bourrelets, ils sont là. On les accepte. Tu t'acceptes comme t'es. Même si tu regardes, tu vas te dire, hey, cette personne-là, elle voyage. On a pu le voir, les histoires de scandale de Dubai Party, la Porta Party, où ce qu'on voyait les influenceuses
qui voyageaient tout le temps et puis on a compris qu'une bonne partie d'entre elles, je dis pas toutes, mais une bonne partie, mais elles étaient prêtes à faire tout pour l'argent. Quand on parle de Hollywood, là, les Didi exposés, puis il y a le réseau de Abercrombie, là, bref, la mode, j'en ai parlé, qui est exposé ici, tant d'autres. Quand il y a des gens, on a vu récemment de One Direction, Liam, sur son balcon, bref, chose bizarre, il a glissé. Donc, on regarde des choses comme ça, on regarde l'histoire Britney Spears, comme qu'à tout, Britney Spears, elle a tout pour être au top. Et puis, jusqu'à maintenant, elle connaît pas le bien-être d'être elle-même et d'être heureuse. Elle s'est faite exploiter par sa propre famille. Mais quand tu regardes tout ça, tu te dis, hé, en vrai, le truc de la vie, là, il n'y a pas de course avec rien du tout. Tu fais chaque chose que tu dois faire dans ton bien-être, dans ton état, aussi simple que ça. OK? Et c'est ça la leçon qu'on peut retirer de Belle Bijou, de Belle Jones. Et puis, bien sûr, dans toute cette histoire, on retient une autre histoire. L'histoire d'amitié. Il faut toujours être vigilant de qui rentre autour de toi, qui prétendent être ton ami ou qui veulent venir dans ta vie. Beaucoup de personnes, on a tous des intérêts, mais il faut faire attention, c'est quel type d'intérêt qu'ils ont. Que ce soit pour Ruby, que ce soit pour Belle Bijou, les deux, ils avaient des intérêts sur l'autre, n'est-ce pas? Et puis, moi, là, désolé, là, quelqu'un comme Ruby qui va exposer comme si son ami, quand ça va plus bien, elle lui parle même jusqu'à exposer, lui dire, oh, tu trompais ton mari avec une autre femme, des choses comme ça. Même si plus tard, dans quelques temps, quand elle se lève, elle va pas être bien. Elle va pas être bien. Oui, je sais qu'aussi, on a toutes, on s'est diverti à un certain point dans ce Congo-ça, mais à quel point qu'on s'est réellement diverti? Parce que quand tu regardes tout ce que ça confronte, ça nous conforte. Mais en tout cas, dans moi, tout ce que ça confirme, l'amitié, les femmes, entre nous les femmes, il y a pas de solidarité féminine qui est mise dans les temps modernes. Peut-être dans le temps ancien, les femmes étaient solidaires entre elles, mais dans le temps maintenant, il n'y a pas de solidarité féminine. Et puis, on doit être vigilante. Que tu as ton partenaire, tu as ton chéri, tu as une amie, tu sais, ça dépend de l'ami. Tu vas quand même te donner des limites. Et puis, tu ne te confies pas à tout le monde. Et puis, des fois, les gens, même si tu as un problème, ben, il faut faire attention. C'est comme, il y a des gens, même ça peut être ta famille, ça peut être tes proches, ils veulent juste que tu as des problèmes, bref. Et puis, tu sais, même si tu veux te vanter, à qui tu veux te vanter? Même si Belle Bijou, elle voulait se vanter trop, se dire, ah, j'ai ci, j'ai ça, pour en tant que telle, elle avait sûrement besoin d'acceptation, de se sentir acceptée, mais acceptée auprès de qui? Parce que les gens en qui qu'elle s'est vantée, c'est ces gens-là aujourd'hui qui l'ont craché derrière, qui se moquent d'elle, qui l'ont exposée. C'est tant qu'à ça, tu vis ta vie, tu fais tes trucs, et puis c'est tout. Tu veux acheter ta maison, tu l'achètes. Tu veux construire ta maison, tu la construis. Derrière, les gens vont juste te voir faire tes actions et c'est tout. T'as même pas à le dire, à te vanter auprès. Impressionner des gens qui, en vrai, t'aiment pas. Et puis, ils vont, à la moindre occasion, ils vont chercher la faille pour t'exposer. C'est ça qu'on retient. Bref, mais qu'est-ce qu'aussi on peut retenir? Le Congoza est partout, hein. Maman Africa nous a bien donné ses gènes. Moi, je pense que c'est les gènes de Maman Africa qu'on a tout pris. Qu'on soit dans les Antilles, qu'on soit dans l'Amérique latine, qu'on soit en Afrique même, qu'on soit en Europe, qu'on soit en Amérique, qu'on soit dans le Nord, qu'on soit dans le Sud, qu'on soit en Asie. Maman Africa, elle nous a donné ses gènes du Congoza. Elle a fait, voici mes enfants. Voici. Congoza. Congoza. Vous allez être unis avec le gossip et le Congoza. Ça, c'est Maman Africa, ça. Oh my god, qu'est-ce que je fais? J'accuse Maman Africa de nous abandonner le gène. Donc, don't blame me, but be okay. On est toutes reliées ensemble. We are the same. So, je vous laisse sur ce. C'est une petite vidéo comme ça pour dire que oui, Belle Bijou, t'as été exposée de partout. C'est pas juste là, tu pensais que ça allait être dans ton petit quartier, de partout. Et puis, Philippe Simon, on t'a vu, tu nous as toutes déçus aussi. Donc là, Philippe Simon qui vient de faire une... J'ai vu qu'il n'a pas posté depuis un moment, mais qu'il vient de faire une vidéo pour dire
Je savais que c'est une arnaqueuse, mais je voulais voir si vous allez vous rendre compte d'une arnaqueuse. J'espère qu'il va faire... Moi, je donne déjà l'idée à Philippe Simon. Ah, tu sais, Philippe Simon, il aurait dû m'embaucher, j'aurais donné son idée. Il aurait juste dit, ah, en vrai, je savais qu'elle mentait, mais je voulais juste voir si vous allez vous rendre compte quand quelqu'un vous ment. Si Philippe Simon dit ça, vous allez savoir qu'il m'a juste copié et puis il m'a pas payé. Parce que si il aurait été smart, il aurait dit, Doa, c'est quoi le plan que je devrais faire pour m'en sortir de ça? Et j'aurais dit, ah, t'inquiète, tu viens sur ce, tu viens avec une stratégie pour dire que c'était un piège. J'ai mis une arnaque, je voulais voir si vous allez voir c'était une arnaque. Toujours avoir une solution. C'est pour ça, entourez-vous de quelqu'un, même si vous faites des plans, on est là pour faire des erreurs, mais des fois, il faut regarder des visionnaires. Il faut s'entourer avec des gens qui voient loin et vous le mettez avec vous. Et pour mettre la personne avec vous, vous faites un plan, vous l'embauchez. Hey, les Kardashians l'ont compris, ils ont embauché les gens, les visionnaires qui font tous leurs plans pour eux. Et puis eux, elles, tout ce qu'elles font, les Kardashians, elles font juste sois belles et payent. Mais des fois, ils payent pas. Surtout les Chloé. Chloé, là, et Courtney, c'est les plus cheap. Mais en même temps, c'est elles qui font moins d'argent aussi. Donc, celles qui payent le mieux, qui traitent le mieux en tant que telles, on va dire, c'est Kylie. Kendall aussi, je pense qu'elle traite bien ses assistantes, on n'entend pas parler de « elle se plaigne pas ». Et l'assistante de Rob Kardashian aussi, on n'entend pas parler. Mais celles qui payent le moins, qui ont des problèmes pour payer, c'est vraiment Chloé et Courtney. Désolée, I say what I say, guys. Oui, j'aime bien je suis beaucoup le plan des Kardashians parce que malgré tout, qu'on peut les aimer, les détester, mais côté business, marketing, elles sont dans le marketing moderne, donc on n'a pas le choix de regarder cette liste-là. Je vous laisse sur ce. Et en passant, je voulais savoir si vous avez une business, quoi que ce soit, vous voulez faire de la propulsion, une vision, des idées, contactez-moi. Et je vous laisse, on se voit au prochain vidéo.